il n'a pas failli du tout à ses promesses. Il a dit, il faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous préparerai pas une place auprès du Père. Alléluia. Amen. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le consolateur. Alléluia. Amen. Jésus a promis, il a réalisé. Mais moi, en tant que disciple de Jésus, ce que j'ai toujours dit, avant de quitter ses disciples, il leur a toujours dit, soyez donc paix, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de ce monde soit avec vous. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Vous pouvez être l'homme le plus fort de ce monde. Vous pouvez être Sarkozy, même vous pouvez être Obama. Vous avez la plus grande armée de ce monde. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sarkozy, avant de bouger, il a besoin d'un garde-corps pour qu'il bouge. Alors que celui qui regroupe toutes les armées du monde, si on veut décapiter Saddam Hussein, il faut l'armée américaine. Si c'est Kadhafi, il faut l'armée américaine. Mais lui aussi, il a besoin d'un garde-corps. Il pourrait dire que non, je suis le plus grand des présidents du monde. Qu'est-ce que la présence d'un homme va bien faire autour de moi? Bien-aimés, vous pouvez tout avoir dans vos vies, mais si vous n'avez pas la paix de Jésus-Christ, si vous n'avez pas la paix de l'Éternel des armées, tout est zéro. Alléluia. Amen. Je vous recommande donc en ce temps après-midi la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix de l'Éternel des armées, celui-là même qui a créé le ciel et la terre, et celui-là même qui a bien voulu te créer à son image, Amen. Qui t'a donné le pouvoir de dominer ce monde. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner l'acclamation? Amen. Il est mérite ce matin. Il est mérite ce matin. Bien-aimé, je ne vous connais pas. Si Bonaventure pouvait dire ce matin qu'il vous connaît, il aurait prêché dans le désert. Oui, quand je le dis, je sais qu'il y en a parmi vous qui se disent et qui sont en train de bouger et se demander mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi Bonaventure, moi aujourd'hui, peut dire qu'il ne me connaît pas? C'est pas avec lui que j'étais hier. Hier, lui et moi-même, on a mangé ensemble. On a partagé nos gâteaux ensemble. Comment plus peut-il dire qu'il ne me connaît pas? Oui, mon frère, ma soeur, Bonaventure te connaît de façon spirituelle, superficielle. Mais celui-là même qui te connaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui-là même qui te connaît, c'est l'Éternel des armées. Oui. Je ne sais pas combien de temps vous avez passé dans la maison de votre Dieu. Peut-être ça fait 10 ans aujourd'hui que vous êtes chrétien. Il y en a même qui sont devenus chrétiens, ça fait 20 ans. Et pendant que vous, toutes les fois que vous êtes dans la maison de Dieu, je sais combien de fois vous priez. Je sais combien de fois vous demandez quelque chose à votre Père. Mais tout ce que vous demandez, cela ne vous a jamais été accordé. Et quelquefois, lorsque vous êtes là, vous êtes abattu, vous êtes attristé, et vous vous demandez, mais Christ ne m'a-t-il pas créé? C'est la question que vous vous posez. Le Seigneur me cherche ce matin de vous dire qu'il a attendu vos pleurs, il a attendu vos lamentations. Amen. Il me cherche ce matin de vous dire que pour que vous rentrez, en tout cas dans vos prospérités, il y a des secrets. Peut-être une fois dans vos vies, dans une église, un homme de Dieu a eu le courage de vous révéler les secrets de Dieu pour que votre prière soit efficace à lui. Mais puisque vous n'êtes pas dans son plan, puisque vous manquez l'entendement spirituel, puisque l'oreille spirituelle vous manque, vous n'avez pas encore eu le temps d'expérimenter tout cela. Mais ce matin, nous allons expérimenter cela. Et je pense que les jours à venir, quelqu'un va prendre le micro ici et il va témoigner que j'ai très longtemps demandé ceci à mon Dieu. Mais quand j'ai entendu l'évangile de la dernière fois, Dieu a exaucé ma demande. Alléluia. Donnez-lui des acclamations. Donnez-lui encore plus fort des acclamations. S'intitule Les secrets d'une prière efficace.
les secrets d'une prière efficace. Très souvent, même ceux qui pratiquent le sport, le football, se posent la question, comment Eto'o-Fils, comment les grands attaquants du monde, les Didier Drogba, les Messi, les Ronaldinho s'arrangent à marquer, à réussir à marquer aussi des buts si difficiles. Parce que pourtant nous avons William Gallas qui est là, nous avons de l'autre côté Sagan qui est ici, Evra est ici, tous les grands défenseurs du monde sont là. Mais Eto'o réussi à marquer le but? Qu'est-ce qui se passe? A-t-il un gris-gris? Non, je te dis qu'il n'a pas de gris, mais il a un secret. Amen. Il a des secrets qui lui permettent de marquer le but le plus difficile de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que tu puisses savoir et pour que tu puisses connaître les secrets de ton fils, il faut que tu sois dans son plan. Amen. Le Seigneur Jésus me dit que pour que tes prières soient efficaces à Dieu, amen, il faut que tu sois dans le plan de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. C'est parce que tu n'es pas encore rentré dans le plan de Dieu. Amen. Que depuis longtemps, dans l'église, tu pries et que tu demandes. Et jamais tes demandes vont être exaucées. Amen. Aujourd'hui, notre thème, le secret, les secrets d'une prière efficace. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire tout simplement un petit passage qui va nous aider à décortiquer notre thème. Et je voudrais que vous prêtiez attention. Et je voudrais que ce matin vous dites Satan arrière de moi parce que le thème est très important. Moi je vais l'écouter. Nous trouvons donc la lecture qui va nous permettre de déceler le thème dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. On va lire un tout petit verset. Matthieu 6, verset 9. Alléluia. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, lorsque vous demandez quelquefois quelque chose qui va dans le droit chemin, le Seigneur n'hésite pas à vous répondre. Le Seigneur n'hésite pas à vous satisfaire. Et il fut un moment, ces jeunes gens, ces jeunes Israélites, qui s'occupaient peut-être de leurs propres activités, la Bible déclare que le Seigneur Jésus les a appelés à lui pour travailler avec eux. Et un moment, ils ont marché avec le Christ. Mais ils se sont remontés. Ils disent, nous marchons avec lui et nous ne savons pas prier. Est-ce que c'est normal? Mais c'est ridicule. Comment se fait-il que même les hommes du monde savent prier et ceux-là même qui marchent avec le Christ ne savent pas prier? C'est absurde. Donc un jour, ils ont pris la grande décision de se présenter au Maître, le roi des rois, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Et je me demande, mais qui s'était présenté réellement parmi eux parce qu'ils étaient 12. Et celui-là qu'ils ont comme maître, c'est pas n'importe qui. On se lève pas de 50 matins et puis aller se présenter devant la personne de Jésus et puis lui dire ce qu'on veut. La Bible déclare qu'il est le roi des rois. C'est-à-dire qu'un roi qui est au-dessus de tous les rois. C'est pour ça que lorsqu'on te demande d'écrire le nom roi de Jésus-Christ, tu l'écris toujours avec un R majuscule. Alléluia. Amen. Les disciples sont pas aussi désordonnés. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Ils vont donc choisir parmi eux porte-parole, dont le nom n'est pas mentionné. Mais nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Ils vont se présenter un ces 4 matins à Jésus. Il dit, mais ce matin,
Il faut que non, il nous apprenne comment prier. Quand Jésus est apparu, ils sont présentés à lui. Et le porte-parole a pris la parole pour demander, pour dire à Jésus, mais Seigneur, cela fait bien très longtemps que nous marchons avec toi, mais nous ne savons pas prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la chose que vous demandez à Dieu, si elle est dans son droit chemin, Dieu n'hésite pas. Amen. Vous priez, vous demandez. Ça fait 10 ans que vous êtes à l'église, 15 ans, 20 ans, et vous demandez. Mais jusque-là, aucune de vos prières n'a jamais été exaucée. Cela veut dire peut-être que la chose que vous demandez, ça dépasse même la capacité de la personne à qui vous demandez cette chose. Et c'est biblique. Ces mêmes gens que Jésus a choisis, parmi eux, il y en avait 2 personnes. Je vais vous parler des enfants de Zébédée, Jacques et Jean. La Bible me dit que ces 4 matins, la mère furieuse, elle dit non, moi c'est Jésus-là et aujourd'hui il faut que je le rencontre. Il faut que dès maintenant je lui dise, parce que le fer, on le bat. Au moment où il est chaud, quand il est chaud, c'est là qu'il faut le battre. Parce que maintenant qu'il est refroidi, tu vas pour le battre, il ne va pas se déformer. Jésus dit aujourd'hui là, les enfants restez ici. Il vous a pris, il dit il va marcher avec vous là. La chose pour laquelle il est venu dans ma maison, et puis il vous a choisi là, il faut que moi je lui parle. Alléluia. Amen. Celui à qui tu as parlé là, c'est Jésus, c'est pas n'importe qui. L'homme le plus intelligent du monde. Amen. Alléluia. Amen. La mère de Zébédée va dire à Jésus, Seigneur, je te prie, permets que l'un de mes 2 fils, un s'asseye à la droite de Dieu et l'autre à la gauche de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète Jean-Paul pourrait dire, parce que quand c'est même pas ce qu'elle demande, parce que la parole de nous, Dieu nous dit que tous ceux qui seront à la droite de Dieu, c'est ceux-là qui sont sauvés. Mais comment la mère peut permettre que l'un de ses fils aille s'asseoir à la gauche de Dieu, donc elle n'aime pas son fils alors. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dans des acclamations? Voyez-vous, la chose que vous demandez à Dieu, si elle est normale et elle est dans son droit chemin, Dieu n'hésite pas. Mais non. Vous savez comment Jésus va répondre à la table? Il dit, ce que vous demandez là dépasse comment ma capacité. Pour que ces 2 enfants, l'autre aille s'asseoir à la droite de mon père et à la gauche de mon père, c'est pas moi qui décide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, peut-être vous priez, vous demandez, mais vous ne savez pas demander. Voilà pourquoi vos prières n'ont jamais été exaucées. Alléluia. Amen. Je me souviens encore de ce prophète. Sinon, celui-là qui avait été prophète après, la personne d'Élisée, il marche avec Élie. Et nous sommes dans les derniers temps d'Élie. Élie va être enlevé. Et il se tourne vers son serviteur. Il dit, serviteur, voilà mes propres enfants dans te parlent. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, moi, je dois être enlevé. Je ne me serai plus sur cette terre. Je dois partir. Demande-moi ce que tu veux. Parce que je vois le temps que tu as consacré à moi. À cause de moi, tu as tout abandonné. Et tes propres enfants, et ta patrimoine, et ta richesse, tu as tout abandonné, tu t'es donné à moi. Demande-moi ce que tu veux. La Bible dit que derrière le Jourdain, sinon avant de passer même le Jourdain, Élisée va dire, je veux la double portion de ta puissance. Amen. Voyez-vous ce qu'il demande? Amen. Il veut tout prendre. Quelle gourmandise? Dis à ton ami, quelle gourmandise? Quelle gourmandise? Dis-lui encore, quelle gourmandise? Vous voyez comment vous êtes gourmand? Vous demandez tout à la fois et vous vous plaignez parce que le Seigneur n'exauce pas vos prières. Il demande, il faut être objectif. Et il faut savoir ce que tu demandes. Parce que quand tu demandes, c'est pour qu'on te donne. Et chez nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la main qui demande là se met en bas. Amen. Parce que celui qui va te donner, il va faire comme ça.
Mais papa, c'est ça qui demande. Tu mets ta main en haut. Donc quand il va te donner comme ça. La chose va tomber. Donne-moi la double portion